Bonjour, bienvenue dans Antenne ouverte, deuxième édition. Aujourd'hui, autour de la table sont présents les meilleurs. Lui, ses chroniques, il est fait depuis le grand froid de l'Islande. En tout cas, c'était le cas lors du premier épisode. Allez-vous revenir dans un pays chaud aujourd'hui, Quentin? Malheureusement, oui, et pas pour les bonnes raisons. Ah, teasing. Ensuite, Elias, bonjour. Bonjour. Donc, lui, ses chroniques, il a renoncé cette fois-ci à son premier format d'improvisation. Et Pourquoi oui, ce renoncement, Elias? parce que j'ai trouvé une intelligence artificielle qui peut le faire à ma place. Ah, quant à moi, je vous évoquerai la suite de l'affaire TF1-M6 avec le renouvellement de leur concession auprès de l'Arcom qui va donc leur autoriser ou pas de continuer leur diffusion sur les OTNT. S'il n'y a pas beaucoup de suspense pour TF1, M6 fait, elle, face à un concurrent inattendu, pour le moins. Bon, ça va être tout simplement à Quentin de commencer sa chronique. Euh, je vous laisse le champ libre, cher Quentin. Très bien, eh bien, écoutez, c'est un sujet d'actualité que j'ai décidé de traiter aujourd'hui. Et en fait, on entend beaucoup parler, par exemple, de la réforme des retraites, des tensions entre la Chine et les États-Unis, mais également des guerres en Ukraine et possiblement maintenant en Moldavie. Mais on oublie très souvent de parler des catastrophes écologiques qui se déroulent actuellement et dont très peu de médias parlent. Par exemple, on peut citer la catastrophe qui a eu lieu à East Palestine, dans l'Ohio, où 50 wagons de chlorure de vinyle ont tout simplement déraillé, libérant ce produit toxique que sans doute tout le monde connaît parce que c'est la base qui deviendra plus tard, après polymérisation et j'en passe, le PVC, qu'on trouve par exemple dans les rebords de fenêtres. Et malgré le risque chimique très élevé, vu qu'il y a eu une contamination de l'eau dans cette région de l'Ohio, le gouverneur a tout simplement décidé de dire à la population qu'il n'y avait pas de danger et qu'il pouvait consommer l'eau de la région sans problème. Même Stay si... calm. Everything is under control. Yes, but c'est un peu plus compliqué que ça, mais on n'a pas assez de recul sur ces informations, donc c'est un peu difficile de trancher. Et quelque chose d'autre qui est assez alarmant et dont vraiment là personne ne parle, parce que à mon avis certains des auditeurs auront entendu parler de cette catastrophe dans l'Ohio, mais à mon avis très peu de personnes auront entendu parler du Great Pacific Garbage, qui est ce nouveau continent de déchets qui est apparu en plein Pacifique et qui a été découvert en 1997. Donc on estime actuellement que environ 2 millions de tonnes sont déversées chaque année dans les océans. Et ce nouveau continent fait la taille déjà de 3 fois la France. Donc ça fait déjà beaucoup et ça continue de s'amplifier. Donc si vous vous rendez pas bien compte de ce que fait 3 fois la France, c'est 1,6 million de kilomètres carrés. Ce qui est pas mal. De plus, ce système, oui, il faudrait des systèmes vraiment très élaborés pour pour enlever ce continent assez rapidement, ce qui n'est pas à notre disposition. Par exemple, la start-up EcoCleanup a décidé, sur les conseils d'un étudiant néerlandais, de nettoyer cet océan de plastique, mais pour l'instant, seul 1% a été retiré et le projet a vu le jour il y a moins d'une dizaine d'années, donc c'est très lent. Mais ça laisse quand même supposer que, même si les gouvernements ne font pas grand-chose, vu que c'est dans les eaux libres, certaines startups prennent le devant pour assurer peut-être un monde meilleur pour chacun d'entre nous. Oui, effectivement, donc des considérations écologiques, mais on peut comprendre que ça prenne du temps, c'est comme à peu près tout projet Oui, scientifique. tout à fait, oui. Même, on peut comparer ça à des projets dans la construction, où souvent dans le BTP, il n'est pas rare qu'on prenne 5 à 10 ans de retard, notamment sur certains projets de transport que je connais bien. Elias, des commentaires à ajouter peut-être? Pas pas plus de commentaires que ça. Vous remarquerez que je suis très doué pour mettre mon gratte-sel. Oui.
On l'a vu. Donc, puisque que vous mettez votre grain de sel, je vous laisse mettre totalement votre grain de sel désormais, puisque tout simplement, c'est à vous, Elias. Eh bien, je crois que ce sujet va vous intéresser. Je vais vous parler d'une IA. Une IA qui a bien fait entendre parler d'elle parmi les étudiants et s'est montrée assez discrète jusqu'à maintenant du moins, aux informations. Vous en avez très certainement entendu parler de bouche à oreille, ChatGPT. ChatGPT, bon, ok, aujourd'hui tout le monde le connaît maintenant, mais pour les trois du faux là qui vivent dans une grotte et de ce que j'ai compris, ChatGPT se présente comme et ouvrez le guillemet, modèle de langage développé par la société OpenAI. Ne me demandez pas ce que c'est OpenAI, je n'en sais rien. Il utilise l'apprentissage profond pour comprendre et générer du langage naturel, ce qui lui permet de répondre à des questions, d'effectuer des traductions, de générer des textes et bien plus encore. Bon, en bref, ce logiciel peut générer des textes uniques, comme des articles de presse, des scénarios de séries, et peut-être même cette chronique. Si je vous en parle, c'est parce que j'ai entendu par-ci, par-là, que certains internaliens, que je ne nommerai pas, l'utilisent depuis quelques mois déjà pour faire leurs devoirs à leur place. Bon, si ChatGPT n'est pas encore assez fiable pour résoudre des problèmes théoriques ou faire des algorithmes, elle est apparemment, de ce que j'ai entendu, assez impressionnante quand tu lui demandes de rédiger des scripts qui nécessiteraient des recherches en amont, raconter des histoires ou générer des conversations naturelles. Tenez, pas plus tard qu'avant-hier, je lui ai demandé de me générer une histoire à l'humour absurde et qui devait commencer par 3 étudiants à l'école centrale de Nantes, Guillaume, Quentin et Elias se réunissent un jeudi soir à la maison des étudiants pour enregistrer une émission de chronique radio. Oh mon Dieu, je m'attends au pire. Voici ce qu'elle m'a ressorti. Vous n'êtes pas prêts. Texte brut, sans modification. 3 étudiants à l'école centrale de Nantes, Guillaume, Quentin et Elias se réunissent un jeudi soir à la maison des étudiants pour enregistrer une émission de chronique radio. Guillaume est chargé d'écrire des blagues, Quentin de la musique et Elias est responsable de l'ambiance générale. Mais ce soir-là, les choses prennent une tournure étrange. Alors que Guillaume commence à raconter sa première vanne, le micro s'allume et diffuse une série de cris d'animaux étranges. Quentin, qui devait jouer de la guitare, se met à jouer de la flûte de Pan. Elias, qui devait créer une ambiance, commence à jouer de la batterie. Les étudiants regardent autour d'eux, perplexes. Que se passe-t-il? Pourquoi le matériel est-il en train de faire n'importe quoi? Est-ce une farce de leurs camarades? Soudain, un mouton surgit de nulle part et se met à brouter le papier de Guillaume. Une autre mouton apparaît, mais celui-ci porte une guitare et commence à jouer un solo étrange. Elias commence à danser avec les moutons et Quentin se met à jouer de la flûte avec encore plus de vigueur. La situation devient de plus en plus absurde. Un troupeau de moutons envahit la pièce, suivi de près par une fanfare de clowns qui jouent des instruments de musique inhabituels. Ah, on les connaît, eux. Oui, on les connaît. S'il vous plaît, ne venez pas vous venger. La fanfare. La fanfare. Guillaume essaye de faire une blague, mais sa voix est étouffée par les cris et les grognements des animaux. Ce n'est pas de vous qu'on parle, s'il vous plaît. Finalement, après des heures de chaos absolu, les étudiants abandonnent leur projet, ils se quittent tous en silence sans même se dire au revoir. Le lendemain matin, quand ils retournent à l'école, ils apprennent qu'il y a eu une erreur avec le système de sonorisation et que les moutons étaient en fait un cadeau pour le proviseur de l'école. Guillaume, quant à Elias, se regardent incapables de croire ce qui vient de se passer. Ils sont déçus, mais en même temps, ils ne peuvent s'empêcher de rire en pensant à cette émission de radio chaotique et complètement absurde. En tout cas, merci Elias. J'espère que la pause musicale plaira à vos oreilles, puisque tout de suite, voici The Divine Comedy avec Jing Socked Boy. I'm the darkness in the light. I'm the leftness in the right. I'm the rightness in the wrong. I'm the shortness in the long. I'm the goodness in the bad. I'm the saneness in the mad. I'm the sadness in the joy. I'm the gin in the gin-soaked boy. The gin-soaked boy. Ba 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 la da. 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 Ba 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 ba.
machine. I'm the genius in the gene. I'm the beauty in the beast. I'm the sunset in the east. I'm the ruby in the dust. I'm the trust in the mistrust. I'm the Trojan horse in Troy. I'm the gin in the gin soap boy. The gin soap boy. Ba 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 la la. 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 Ba 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 ba. I'm the tiger's empty cage. I'm the mystery's final page. I'm the stranger's lonely glance. I'm the hero's only chance. I'm the undiscovered land. I'm the single grain of sand. I'm the Christmas morning toy. I'm the gin in the gin soap boy. The gin soap boy. Ba 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 la la. 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 Ba 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 ba. I'm the world you'll never see. I'm the slave you'll never free. I'm the truth you'll never know. I'm the place you'll never go. I'm the sound you'll never hear. I'm the course you'll never steer. I'm the will you'll not destroy. I'm the gin in the gin soap boy. Yeah, the gin soap boy. Ba 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 la la. 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 Ba 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 la. I'm the half truth in the lie. I'm the why not in the why. I'm the last goal in the die. I'm the old school in the tie. I'm the spirit in the sky. I'm the catcher in the rye. I'm the twinkle in her eye. I'm Jeff Goldblum in the fly. Well, who am I? Et c'était The Divine Comedy avec Jinx Boy. Et ça va être à mon tour de passer à l'exercice de la chronique, puisque je vais vous parler, donc, comme la dernière fois, je vous avais parlé de l'opposition entre tous ces grands industriels pour... tout le monde voulait reprendre M6 finalement. Et on est donc passé à l'étape supérieure, à l'étape suivante, c'est le renouvellement de la concession d'M6. Et donc, normalement, tout le monde pensait qu'il s'agissait uniquement d'une formalité. Et finalement, il y a eu un troisième larron qui s'est invité quelque part à ce débat pour le renouvellement du canal de M6. Puisque le concurrent dont je vais vous parler, c'est Xavier Niel. Et oui, déçu par la non-vente d'M6 que je vous contais, il n'a pas renoncé. Et donc, 6, c'est le nom du projet de cette nouvelle chaîne portée par le PDG de Free et qui vise donc à récupérer le canal historique de M6.
Comment faire, me direz-vous? Donc, c'est tout simplement le renouvellement de la concession d'M6. Il s'est porté candidat à ce renouvellement de fréquence. Mais attention, je vous vois très vite vous emballer l'un comme l'autre. Comment se fait cette concession? C'est à celui qui aura le plus gros C'est pactole c'est devant proposé. l'Arcom, c'est-à-dire une autorité publique. Donc, Argent. c'est celui qui a le meilleur projet pour le spectateur. Mais il n'y a que très peu de chances qu'il récupère le canal. Ah, Pourquoi, me direz-vous? Bah, tout pas de projet. simplement, M6 est une chaîne installée, tandis que le projet de Xavier Niel, comme tu as dit, Elias, devrait être monté de A à Z en près de 6 mois, ce qui est limite irréaliste. Mais alors pourquoi alors porter un projet si réaliste? Tout d'abord, comme Xavier Niel le dit lui-même, TF1 et M6 possèdent le canal depuis très longtemps. On a oublié aujourd'hui que ces fréquences que vous allez attribuer, c'est un bien commun. On l'a tellement oublié que pendant 35 ans, elles ont été carrément renouvelées automatiquement. Xavier Niel souligne également les profits que dégage M6. En effet, M6 est une des chaînes qui dégage le plus de bénéfices. Cette poule aux œufs d'or a donc un problème. En effet, pour gagner une fréquence, une chaîne doit prendre des engagements. Des engagements, et donc souvent ce sont des engagements en termes de production et de création française, c'est-à-dire des séries comme par exemple HPI sur TF1, des séries comme 10% font partie de ce quota de production française, et c'est un des grands arguments pour renouveler donc la convention. Et à ce jeu-là, M6 est légèrement à la traîne, comme le souligne Monsieur Niel. Ce qu'il faut et ce que l'on souhaite, c'est avoir plus de créations françaises, originales, en prime time. Et oui, comme on peut le penser, M6 est très à la traîne, puisque je vais vous dire tout simplement les pourcentages de soirées de fiction française à la télévision. Figurez-vous que le service public est grand premier avec 78,3% pour France 2, 71,7% pour France 3, 54,8% pour TF1, et un pauvre 10,8% pour M6. Les gens commencent à en avoir un peu marre de Malcolm et des Simpsons. Oui. Même Canal+, avec 25,8%, fait mieux. C'est dire. Les engagements d'M6 de production française devraient donc augmenter. Tout ce petit jeu devrait donc profiter aux grands producteurs français. Et tiens, d'ailleurs, qui sont les grands producteurs français? La société Media One, détenue par Pierre-Antoine Capton, le boss de Troisième Œil Productions que vous connaissez bien. Xavier Niel, avec lui, le patron de Free et co-actionnaire du Monde avec Mathieu Pigasse, banquier d'affaires qui détient également les Inrock. Bref, Media One est devenu le premier producteur de fiction de prime time en France. Tiens, Xavier Niel. Finalement, à ce jeu, dans tous les cas, le vainqueur devrait être l'homme d'affaires français. Qu'il récupère une nouvelle chaîne ou qu'il récupère des productions. Bien sûr, Xavier Niel a un ton bien différent devant les juges de l'Arcom, devant lequel il est passé pas plus tard que le 15 février, c'est-à-dire la veille de l'enregistrement. 15 mêmes artistes qui passent sur nos antennes, tant mieux pour eux, et on est content pour eux. Mais dans le même temps, Booba remplit des stades de France, on ne voit jamais à la télé. Jul est l'artiste le plus streamé de ce pays. Moi, j'ai pas le souvenir de l'avoir vu à la télévision. C'est que 2 exemples, il y en a plein d'autres. Il y a une forme de snobisme de la télévision envers la musique. Nous, on a envie de faire quelque chose qui soit différent. Et oui, il propose donc un nouveau ton selon lui. Et du côté d'M6, finalement, que se passe-t-il? On a visiblement un peu peur de ce projet qui pourrait mettre en danger toute la stabilité économique du groupe. Avec les opérateurs, vous pouvez imaginer ce qu'un nouveau concurrent de M6 pourrait faire pour relayer notre chaîne dans les abîmes de la numérotation. Si jamais M6 disparaît de la TNT, et M6 sera uniquement présent sur les box qui sont dirigées par les opérateurs dont fait partie Free. D'ailleurs, M6 essaie de changer des choses pour se remettre d'aplomb. Figurez-vous que pas plus tard que 10 février, Nicolas Tavernos, qu'on vient d'entendre, le PDG du groupe M6, a remplacé 3 membres de son directoire. Bizarrement les plus influents. Ceux qui auraient pu être considérés comme les successeurs éventuels du PDG vieillissant.
Ainsi, dans la tempête, dans le groupe M6, le PDG de déjà 72 ans s'entoure de dirigeants qui ne font pas figure d'une menace immédiate pour lui. Une façon pour l'indéboulonnable de Tavernos d'être solidement arrimé à son poste de PDG, même dans la tempête. Si Nicolas de Taverneau est vieux, il a néanmoins le prestige de l'ancienneté et du bilan déjà C'est établi. le respect de nos obligations légales et conventionnelles depuis 36 ans. Engagement dans la production, diversité, indépendance éditoriale, neutralité politique. Non seulement la chaîne les a parfaitement respectés, mais aussi tout notre groupe. Et oui, il se permet ainsi de lâcher quelques pics contre Xavier Niel qu'on dit proche d'Emmanuel Macron. Il a donc aussi d'autres pics, comme par exemple celle-là. Je souligne ici que nous nous engageons bien sûr à continuer à les desservir. Qui est prêt à priver ce public de nos programmes ? Car ici, c'est souvent mal compris, il ne s'agit pas de proposer un programme supplémentaire par un nouvel entrant, mais en cas de changement, de supprimer une chaîne et une partie des Français. Ils n'ont pas été consultés pour cela, et si j'en juge par l'attachement qu'ils nous manifestent quotidiennement, ils en seraient fort mécontents. Et oui, donc il parle là des campagnes qui ne reçoivent M6 qu'avec la TNT, et donc pour lesquelles ce serait une perte brute. Vous savez, la TNT gratuite vers laquelle on a tous basculé dans la fin des années 2000 ou au début des années 2010. Tant que nous sommes le seul éditeur de chaînes généralistes importantes à être indépendant d'un opérateur télécom. Et oui, donc là, il se permet volontairement de clasher, comme on peut le dire, Xavier Niel, puisque Xavier Niel est donc le PDG de Free. Il n'est pas très indépendant des opérateurs, mais à ce jeu-là, on pourrait aussi critiquer TF1, qui fait partie du groupe Bouygues. Finalement, il n'y a pas que lui perdant dans ce jeu. D'autant plus que M6 et TF1 ont eu récemment des problèmes pour faire payer leur diffusion aux opérateurs télécoms. Donc tout ça entre dans la balance. Il n'y a pas à dire, ces deux ne s'aiment pas beaucoup. Résultat de la bataille, prochain épisode. Mais puis-je, qu'entends-je ? Eh bien, c'est peut-être déjà l'heure de basculer sur une archive. Et oui. Donc aujourd'hui, nous allons nous retrouver avec André qui va nous proposer un nouveau best-seller. Oui, et nous parler notamment d'IKEA, par exemple. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans 50 nuances d'André. J'adore cette catchphrase, putain. Il y a longtemps, il y a fort longtemps, j'ai entamé ce qui se voulait être une formidable épopée sur ce qui reste pour moi le meilleur ouvrage littéraire que j'ai pu lire dans ma chienne de vie. Pour les auditeurs qui n'avaient pas le son, ni l'image, ni pour les jambons, pour ceux qui n'avaient pas la chance d'être à Centrale l'année dernière, pour ceux qui avaient la chance d'être à Centrale l'année dernière et qui n'ont pas écouté l'émission. Donc, pour ceux qui étaient à Centrale l'année dernière, je précise que cet ouvrage n'était ni plus ni moins que le menu de Pizza Hut. Une super chronique qui d'ailleurs a pris le nom de Pizza Pute pour les intimes. Avant que je poursuive cette chronique, je pense qu'il est temps pour une petite page de publicité. Centralienne. Pour une école plus sereine. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas cité le psaume. C'est vrai. Toi qui n'étais pas away, toi qui étais away mais qui t'en souviens pas du tout, toi qui étais away et qui en demande, viens à la scène Michelet organisée par notre BDA chérie le mardi 17 novembre. Tu pourras y admirer l'Arsène Lapin, un tout nouveau groupe de liens, les Morel, les Tchétchènes de Central Vapeur et les Six Toys. Et les Six Toys. Central Vapeur qui bien sûr font du un peu hard rock. Un peu. C'est pas la polka d'après ce que j'ai compris. Ne m'interrompez pas, ça m'énerve. Il y aura que du bon son, que de l'ambiance, que du fat. Le concert est gratos et la pinte est à 3€. Oh. Toujours cette petite page de réclame qui est toujours aussi stylée au milieu de mes chroniques. Enfin, je me lasse jamais de me faire un peu de pub. Donc, pour rédiger la suite de cette chronique qui m'a valu le lauréat de la chronique la plus saucisse de l'année 2014-2015, il a fallu le mettre dans les mêmes conditions que pour le premier épisode. Quand je dis le premier épisode, je parle pas de menace fantôme, hein, on a bien compris. Oh putain. Tu pourras mettre des C'est pas pour toi, mais La gueule, Jacques. Ouais, parce qu'il est samplé celui-là aussi. Or, hier soir, parce qu'à Nuclérez, les chroniques ne sont pas faites à l'arrache,
Hier soir, il n'y avait plus une seule goutte de bière dans mon frigo. Oh merde. Alors j'ai atterri dans un bar chic de Nantes, le bar des amateurs de poésie. J'entends bien sûr le sur-mesure. Alors j'ai D'ailleurs, cherché petite page de l'inspiration. réclame. Un super bar dans Nantes. Bon, on arrête les réclames ou Ne c'est... m'interrompez pas, ça m'énerve. Alors j'ai cherché l'inspiration et les conversations ont tourné un peu autour de à peu près autour de la reproduction des punaises. Tu sais comment ça se reproduit une punaise? Je sais En fait, la femelle punaise n'a pas d'organes génitaux. pas. D'accord. Du coup, en fait, le mâle punaise a une sorte de dard à la place du pénis. Et il perce la carapace de la punaise et forcément, sa semence ira trouver les organes génitaux de la femelle. D'accord. Ça te passionne? Je crois qu'on aurait pas dû lancer cette chronique. Ou alors, sinon, pour toi, j'ai la reproduction des escargots. Alors, la femelle Allez, abrège. escargot n'a pas d'organes. Je propose de mettre une musique de SVT en Ah mais il va y avoir une petite musique là. Bon, allez, abrège. Alors, ou sinon, on a aussi discuté d'un nanar qui a l'air vraiment passionnant. C'est l'histoire d'un mec qui a une bite mais énorme et qui traque une femme avec un vagin monstrueux. C'est Régis Caillot qui en a discuté. Ça Et- c'est bizarre. Régis, si tu nous écoutes. Et du coup, Putain, mais- franchement, je trouvais ça mais absolument passionnant. Ça m'a mis au bord de l'émotion. N'importe quoi, il y a ni queue ni tête. Il y a ni queue ni tête là. Bah si, il y a une belle queue. J'attendais. Je voulais la faire, mais je t'ai laissé. Donc c'était tout. Donc le bar était rempli de sujets mais passionnants, tu vois. Mais J'imagine. je J'entends sentais- bien. Mais je sentais que Nucléaise méritait vraiment mieux, tu vois. Mm. Et c'est quand je suis rentré chez moi que j'ai vraiment trouvé de l'inspiration, la révélation, le truc qu'il fallait que je dise. Vous savez, quand vous arrivez le matin chez vous dans la boîte aux lettres et qu'il y a, alors que vous avez mis au préalable un autocollant nos pubs sur votre boîte aux lettres et que vous y trouvez une pile de catalogues dont on se fout mais royalement, Tout à fait. et ils arrivent tous les jours, toutes les semaines à la même heure. Eh bien, j'ai trouvé qu'ils méritaient au moins qu'on parle d'eux parce que ce sont des ouvrages littéraires Plein de vie. dignes d'intérêt. Et je suis tombé sur le catalogue Ikea. Franchement, je pense que dans la recherche de la spiritualité et de l'individualité, on ne trouve pas mieux. Oui, qu'un truc fabriqué à la chaîne, on trouve pas Tu mieux. me crois pas, pirate? Je te vois que tu ricanes dans ton coin. Attends. Donc, Je sais pas, tu as raison. tu as l'air de pas me croire, pirate. Donc, je vais te lire. C'est pour ça qu'il est là. Ce qui pour moi paraît T'as le pas passage compris. le plus passionnant de ce Je bel sais pas ouvrage. s'il l'a ramené pour sa chronique ou si sa chronique est due au fait qu'il l'a ramené. Faites disparaître le bazar. Sans rien pour vous déconcentrer, vous pouvez enfin vous poser et vous détendre. Et alors là, j'ai envie de te lire vraiment le passage qui m'a bouleversé. Besta, combinaison rangement, TV vitrine 490 €, 481,78 € plus 8,22 € d'écopart. Banc TV 90 €, 180 par 40 par 64 structures, 40 € pièce. C'est assez long, hein. Comme habite. Merci Jacques. Non, vraiment, pirate, tu me désoles à voir que tu te fous à ce point de la littérature. J'ai juste envie de te jeter ça à la gueule. Mais je vais juste te le donner. Merci. Ah, c'est beau. Je vais le lire. Très amicalement. Bravo. C'est très Et gentil à j'espère toi. que tu en feras un bon usage. Pour vous, auditeurs de Nucléaise, je vous conseille aussi de lire ce genre de conneries. Vous y trouverez des choses passionnantes. Et vous pourrez très très bien dormir après. Mieux qu'après avoir lu votre cours Ok. de RSE, mécanique des fluides ou énergétique. Mais Ça sera tout pour 50 nuances d'André. Et oui, donc une chronique osée, n'est-ce pas Elias, vu que c'est vous qui l'avez choisi? Eh bien, je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler, hein. Moi, je les ai tous cotés, ça n'a pas dépassé 5. Pas si mal, quoi. Sur ce, sauf si j'oublie quelque chose, Me semble pas, non, je pense On que a tout tous les trois oublié la même chose, alors. je pense qu'il est déjà l'heure de refermer cette émission dans un mois pour la 3e édition d'Antenne ouverte. Qui sait, Et, peut-être que ce sera plus que 3. oui, L'antenne oui, se referme. mais ce sera la 3e émission déjà. L'antenne se referme. Oui, comme prévu. Se referme. Et donc, je vous laisse
sur ces murmures d'Elias, mais aussi sur le jingle. Allez, bon mois